Bienvenue dans notre capsule du mercredi soir. Bien-aimés, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Alors, je suis très heureux d'être parmi vous pour partager la parole de Dieu ce soir. Nous allons confier le mot au Seigneur. Seigneur, étends ta main sur nous, que ta main soit sur nous, afin que nous puissions saisir le message que tu as pour nous ce soir. Amen. Il y avait quelques semaines, je suis tombé sur un article de Radio-Canada intitulé « Traverser le Canada à la marche pour amasser des fonds contre le suicide ». Steve Auger, homme de 43 ans, avait entamé la marche, une traversée du Canada à pied, afin de recueillir des fonds pour la prévention du suicide. Il avait lui-même, à l'âge de 15 ans, tenté de mettre fin à ses jours. Donc, il se sent vraiment concerné par cette cause-là. Et il voudrait véhiculer un message d'espoir à tous les gens qui vivent une détresse psychologique. Il a dit comme ça, et je cite, « Quand je marche pour eux, je marche pour tous ceux qui auraient justement besoin d'un peu de courage, du courage pour se donner la vie qu'on a envie de vivre, courage d'être qui on est, d'être soi-même, puis d'aller chercher de l'aide quand on en a besoin. » Cet article a aiguisé ma curiosité concernant le suicide, à tel point que j'ai fait quelques recherches sur le portrait du suicide au Canada. Et les informations que j'ai recueillies sur le site du gouvernement du Canada et du Québec révèlent ceci, que le suicide est la deuxième principale cause de décès pour les enfants et adolescents de 10 à 19 ans et pour les jeunes adultes de 20 à 29 ans. Il est la troisième principale cause de décès pour les adultes de 30 à 40 ans. Et chaque année, 4000 personnes au Canada décèdent à la suite d'un suicide, dont 90% souffraient d'un problème de santé mentale. Et dans les 4000, on a 1000 personnes au Québec. En moyenne, nous avons 10 personnes qui se suicident par jour au Canada et 3 personnes par jour au Québec. C'est ce qui a attiré mon attention. C'est que, en moyenne, 10 personnes se sont suicidées hier. Aujourd'hui, 10 autres. Et demain, 10 autres encore. Ta grâce, Seigneur. Alors, le titre du message ce soir, c'est « Choisis Jésus ». Les deux grands points que nous allons développer ensemble ce soir, le premier point, c'est « Le suicide n'est pas la solution ». Et le deuxième point, Jésus est la solution. Quelles que soient les circonstances de la vie, il est bon et merveilleux de toujours placer sa confiance en Jésus-Christ. Le psaume 23, 4 dit, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, et ta houlette et ton bâton me rassurent. » Vous savez, toute séparation est difficile, à plus forte raison quand elle provient d'un suicide. Le suicide n'est pas la solution. Nous allons au premier point. Mais qu'est-ce que le suicide? James Clements propose une définition que j'aimerais partager avec vous ce soir. Il dit, « Le suicide est le choix et l'accomplissement d'un acte tendant à mettre fin à sa vie, quelle que soit la motivation, les circonstances ou la méthode employée. » En général, le désespoir total est une des raisons qui poussent les gens à mettre fin à leur vie. La dépression, la culpabilité, les difficultés de la vie, le stress, les épreuves, les scandales, la trahison, la honte et même le divorce parfois plongent certaines personnes dans des situations qu'elles trouvent désespérées, sans issue. À quel point qu'elles pensent que la seule option, c'est le suicide. Pour elles, le suicide est préférable que la situation qu'ils traversent. Analysons ensemble, dans les Écritures, le récit de la tentation de suicide du geôlier. Dans Acte 16, du verset 23 à 30, il est écrit, « Après qu'on l'ait eu chargé de coups, il est jeté en prison en recommandant aux geôliers de les garder sûrement,
Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les sceptres aux pieds. Vers la fin de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. En même temps, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Observons ensemble les attitudes du geôlier. La première, il jeta Paul et Silas dans la prison intérieure et leur mit des sceptres aux pieds. La deuxième, après son forfait, il s'est endormi. Il n'a donc pas entendu la totalité des louanges et des prières de Paul et Silas. Seuls les prisonniers étaient à l'écoute. Le sommeil, parfois, peut nous faire rater de bons moments, des moments merveilleux. Le geôlier n'a pas pu voir les portes s'ouvrir. Il n'a pas vu non plus les liens se rompre. Pour le grand entendement, je peux imaginer qu'il n'a pas vécu cela, mais il a ressenti. Et c'est sans doute cela qui l'a réveillé. Et on peut retenir qu'il n'a pas pleinement vécu le miracle qui s'est opéré à travers les prières et les louanges de Paul et Silas dans la prison. Il a dormi pendant un bon moment. La troisième attitude, il se réveille après le miracle. Il constate que les portes de la prison sont ouvertes, paniqué, désespéré, troublé. Il fait une mauvaise interprétation de la situation. Et là, il est dans une situation désespérée. Et sans faire la vérification, il conclut que la prison est vide. Parce qu'il ne peut pas s'imaginer et que les prisonniers sont encore présents dans une prison ouverte. Alors, la question que je me pose, mais qu'est-ce que Paul et Silas ont dû donner aux prisonniers pour qu'ils restent là, dans une prison ouverte et qu'ils ne s'évadent pas? Je pense que c'est la bonne nouvelle. Je pense que c'est la vie, c'est l'amour de Dieu. Je pense que c'est la vraie liberté et qu'on ressent même quand on se trouve en prison. Et un geôlier, je peux dire, un geôlier dans sa position qui perd des prisonniers, ça devrait être vraiment grave. À tel point qu'il a décidé de mettre fin à sa vie. Je ne connais pas le sort qui lui était réservé, mais ça devait être terrible. Il a donc résolu de mettre fin à sa vie, de se suicider. La quatrième attitude, quand Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici », je peux imaginer sa joie, l'étonnement, sa surprise, sa stupéfaction. Les prisonniers sont encore là. Il annule son suicide, demande une lumière et va à la rencontre de Paul et Silas et se jette à leurs pieds. Nous constatons ici que pour une situation qui n'est pas vérifiée et qui semble désespérée, au travers d'une seule vision, nous pouvons faire facilement une erreur, nous pouvons facilement nous tromper et prendre la mauvaise décision et même de se suicider dans ce cas présent. N'eût été le cri de Paul, le geôlier se serait suicidé. Je pense aussi que Paul, pendant sa prière à l'intérieur de la prison, il observait régulièrement le geôlier endormi, et même je peux dire qu'il priait aussi, qu'il pouvait le porter en prière. Je vois là un geste d'affection remarquable que Paul a eu à l'endroit du geôlier, que nous devons aussi avoir à l'endroit des autres. Certainement, dans notre vie, nous avons et nous aurons toujours besoin de la vision de quelqu'un d'autre pour nous aider à faire le bon choix. Alors,
Si présentement tu traverses des moments difficiles, laisse-moi te dire que, comme Paul, ne te fais point de mal. Nous sommes là. Nous t'aimons de l'amour de Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. En tant que chrétiens, nous ne devions pas ignorer le suicide, nous devons en parler pour que des vies soient sauvées. Désormais, nous pouvons tous crier d'une voix forte et dire, le suicide n'a jamais été, n'est pas et ne sera jamais la solution. Mais si le suicide n'est pas la solution, qui est la solution? C'est qui la solution pour toutes les circonstances de la vie? Jésus est la solution. Et la Bible atteste que le salut se trouve qu'en Jésus-Christ. Et nous pouvons le lire dans Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Choisir Jésus, c'est choisir la vie. Analysons ensemble comment le salut est entré dans la maison du geôlier. Acte 16, 30 à 34, on dit qu'il les a fait sortir quand il a demandé à Paul et Silas comment est-ce qu'il peut être sauvé. Paul et Silas ont répondu, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et la parole a été annoncée à sa famille et toute la famille du geôlier a accepté le Seigneur et se sont baptisés. Et ils sont passés un moment de réjouissance. Dans l'attitude du geôlier, nous pouvons comprendre comment Jésus a transformé sa vie. Cinquième attitude, le geôlier demande de l'aide. Il voudrait savoir comment être sauvé. La réponse de Paul et Silas, c'est « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Lui et sa famille décident de croire au Seigneur Jésus et se font baptiser. Et comme je l'ai déjà dit, ils se sont réjouis. Et je peux dire qu'il est vraiment merveilleux de croire à Jésus et de donner sa vie à Jésus. Le geôlier est passé d'un moment de désespoir à un moment d'espoir parce qu'il a cru à Jésus-Christ de Nazareth. Quelques heures auparavant, il voulut se suicider et maintenant il se réjouit avec sa famille. C'est merveilleux. C'est merveilleux d'avoir Jésus dans sa vie. Renonce au suicide, c'est Jésus la solution. C'est Jésus qui a délivré aussi Paul et Silas dans la prison, parce que n'oublions pas, ils étaient en prison. Et parlons de la délivrance de Paul et de Silas, qui est notre troisième petit point. On dit ici que dans Acte 16, les versets 35 et 36, mais je vais lire le 36, on dit, les prêteurs ont envoyé dire qu'on vous relâcha, maintenant, donc sortez et allez en paix. Comment Paul et Silas sont-ils arrivés à la victoire dans une situation difficile? Roués de coups, emprisonnés pour avoir délivré une servante qui avait l'esprit de Python, étant en prison, ils ont préféré prier, louer l'Éternel. Et nous connaissons la suite, le miracle qui s'en est suivi, et nous savons un peu ce qui s'est passé encore du salut qui est rentré dans la famille du geôlier. Nous pouvons voir ici la manifestation de la puissance de Dieu au travers de la prière dans les situations difficiles. Le malheur peut nous atteindre, mais nous devons placer toujours notre confiance au Seigneur. Personne n'est à l'abri du malheur. Nous devons suivre les ordres de Paul et prier, louer notre Dieu en tout temps et en toutes circonstances. Je pourrais insinuer que c'est à cause du salut du geôlier et de sa famille, entre guillemets, que Dieu a envoyé Paul et Silas dans la prison. Peut-être qu'ils ont dû lui poser la question maintenant. Ils ont dû sans doute avoir la réponse. Donc nous, en tant que chrétiens, nous devons continuellement prier pour traverser les moments difficiles. Jésus est celui qui prend soin de nous.
à tout moment et dans toutes circonstances. Et nous pouvons le voir dans le psaume 23, 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Renonce au suicide. C'est Jésus la solution. Le quatrième petit point, c'est qu'avec Jésus, une nouvelle vie t'est réservée. 2 Corinthiens 5, 17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Seul Jésus peut faire ça. Personne d'autre. Donne tout simplement ta vie au Seigneur Jésus et tu verras qu'il va changer merveilleusement ta vie. Tu ne te sens pas aimé. Jésus t'aime plus que l'amour de tous les hommes réunis. Tu ne te sens pas... Tu as l'impression que tu te sens seul et que tu n'as pas d'amis. Jésus veut être ton ami. Tu es malheureux, Jésus veut te rendre heureux. Tu te sens rejeté par tous, mais Jésus veut t'accueillir les bras ouverts. Tu penses que tu es incompris, Jésus te comprend mieux que tout le monde. Et tu te sens faible, mais reçois la force qui vient de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'as pas la paix du cœur. Jésus est le prince de paix. Il t'accordera la paix du cœur. Tu penses avoir tout perdu? Jésus veut être tout pour toi. Choisis Jésus. Il est la solution. Il est la vie. Rien n'est impossible à Jésus. Il peut tout faire par amour pour toi. Alors, choisis Jésus, c'est choisir la vie. Au thème de mon message ce soir, j'aimerais vous raconter un tout petit témoignage d'une dame. Elle est d'une famille chrétienne. D'ailleurs, j'ai eu son accord avant d'en parler ce soir, mais je vais taire son nom pour des raisons de confidentialité. Et c'est une famille de prière, des monsieur et madame qui prient régulièrement pour leurs enfants. Alors, son témoignage est ceci, c'est qu'un jour, elle a voulu mettre de l'ordre dans la chambre de sa fille, à son absence. C'est une adolescente. Et pendant qu'elle mettait de l'ordre, il s'est arrivé qu'elle tomba sur une lettre écrite par sa fille. Et dans cette lettre, sa fille avait mentionné qu'elle avait l'intention de se suicider, qu'elle voulait se suicider. Alors, choquée par cette découverte, elle informe son mari et ensemble, les deux rencontrent leur fille qui leur dit effectivement, je me rappelle avoir écrit cette lettre il y a de cela quelques mois, maintenant je n'ai plus l'envie de me suicider, c'est une vieille histoire. Alors ils ont pris leur fille, ils ont communiqué avec elle, ils lui ont donné des conseils et ils ont prié pour elle. Le suicide peut toucher toutes les familles, chrétiennes ou pas. Soyons donc alertes. Rapprochons-nous davantage de nos enfants et prions pour eux et avec eux, sans cesse. Aussi, nous devons avec conviction dire que le suicide n'a jamais été, n'est pas et ne sera pas la solution, quelles que soient les circonstances de la vie. C'est Jésus, Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui est en vérité la solution et le salut. Il est la vie. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Si tu veux sortir de cette situation que tu traverses, accepte Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Je t'invite à faire cette prière avec moi si tu veux accepter le Seigneur Jésus et dis après moi, Seigneur Jésus, je renonce au suicide. Je te choisis comme Seigneur et mon Sauveur. Je viens à toi comme je suis. Change ma vie sombre par ta lumière. Je vais vivre tous les jours de ma vie avec toi. Amen. Alors, je vous invite à nous rejoindre dans notre rencontre Zoom. Si vous voulez continuer à débattre de ce sujet avec nous, que Dieu vous bénisse.